Voilà, maintenant, on vous demande de reporter les opérations du journal dans le grand livre. Donc, on va essayer de passer du journal vers le grand livre ou bien vers les comptes schématiques. On commence par l'opération du 1er juillet. L'opération concernant le report du bilan initial. Donc là, on a quoi dans cette opération-là ou bien dans cette date-là? On a le compte, bon, on met le numéro de compte et le nom de chaque compte. D'abord, on commence par le 2331, installation, technique, matériel et outillage au débit, parce qu'on a débité le compte de 30 000. Quoi encore? Matériel de transport, 2340, matériel de transport. Matériel de transport, matière première, le numéro de compte, pardon, d'abord, 3121, matière première, banque, 5141, banque, quoi encore? Qu'est-ce qu'on a après? La caisse, 5161, caisse, capital, oui, capital, 1111, capital, fournisseur, et le fournisseur, 4411, fournisseur. Voilà, donc là j'ai mis d'abord les noms des comptes avec leur numéro. Après, je passe au montant, les montants. Donc matériel de transport, 7500. Matière première, on a dit combien? 2500, toujours au débit. La banque, 30 000. La caisse, 5000. Voilà, donc ça c'est au débit. Maintenant, les comptes du crédit, ou bien les comptes du passif. Capital, 60 000. Ensuite, le fournisseur, 15 000. Voilà. Donc là, on a reporté le bilan initial dans le grand livre, ou bien dans les comptes schématiques, ou bien on est passé du bilan au compte schématique. Après, on passe aux opérations du 2 juillet. Qu'est-ce qu'on a le 2 juillet? On a dit achat de matières premières, 7000. Voilà, on a acheté des matières et on a crédité le compte fournisseur. Donc, le compte fournisseur, je l'ai déjà. Voilà, crédit 7000. On va mettre ici 7000 toujours au crédit dans le compte fournisseur parce qu'on l'a déjà. Mais on n'a pas le compte achat de matière. 6121. Pardon. Achat de matière première. Achat de matière première, combien? 7000. Je répète, j'ai crédité le fournisseur de 7000 et j'ai débité achat de matière première de 7000. Comme ce que j'avais mis ici au niveau du journal, la même chose. Le 4 juillet. Le 4 juillet, qu'est-ce qu'on a? On débite la caisse de 10 000 et on crédite la banque de 10 000. Voilà, on débite la caisse ici, dans le journal, ou bien dans les comptes schématiques. 10 000 au débit du compte caisse et 10 000 au crédit du compte banque. Ensuite, le 5 juillet. Le 5 juillet, on a achat de fourniture de bureau, 6125,4. Donc 6125,4. Achat de fourniture de bureau, 1000, on va le débiter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a crédité? On a crédité la banque. La banque, on l'a déjà. 1000. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Le 9. Le 9, on débite le client de 13 000 et on crédite vente de produits finis. Donc, le compte client, on l'a pas. On va le créer. Client, 3421.
client. Et là, je crédite quoi? Je crédite vente de produits finis. 7121. Vente de produits finis. Je répète, en débit client, combien? 13 000. Et en crédit de vente de produits finis, 13 000. Vous voyez? Donc si je fais le journal, le reste, voilà, le reste, on peut le faire facilement. L'opération après le 9, qu'est-ce qu'on a? Le 12. Le 12, le compte, on a déjà le compte matériel de transport. On a déjà, le voilà. On met 48 000 ici, au débit. Et qu'est-ce qu'on a crédité? On a crédité la banque de 16 000. La banque, on l'a déjà. La voilà, 16 000. Quoi encore? Le fournisseur d'immobilisation. On l'a pas. Donc il faut le créer. 1486. Fournisseur d'immobilisation. Et on va le créditer de 32 000. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Paiement de loyer. Avant le loyer, l'opération du 20. On a reçu un chèque. On fait opération par opération, date par date. Après le 12, qu'est-ce qu'on a? On a reçu un chèque de 13 000. Donc je débite la banque ici. Je débite la banque de 13 000. Et je crédite le client. Voilà, je crédite le client de 13 000 aussi. Et enfin, la dernière opération, c'est l'opération du 29 juillet. On va créer le compte. Voilà, on va créer le compte 6131. Location. On va le débiter et créditer la banque. Voilà, on va débiter, on va créditer la banque. Bien. Location et charges locatives, 5 000. Et après, la banque, on a déjà le compte banque. 5 000 au crédit du compte banque. Pardon, 5 000. Et voilà, donc là, on a enregistré toutes les opérations du mois de juillet. Maintenant, il nous reste quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à chercher les soldes. Solde débiteur ou bien solde créditeur. On commence par le premier compte. Là, on a seulement 30 000 au débit. On n'a rien au crédit. Ce qui fait, on aura un solde débiteur de combien? Un solde débiteur de 30 000. Solde débiteur de 30 000. Ensuite, là, on fait la somme des deux. Ça va donner combien la somme des deux? La somme des deux, 7500 plus 48 000. Voilà, solde débiteur de 55 500. Normalement, on met SD égale 55 500. La somme des deux. Ensuite, matière première. J'ai un seul montant. Donc, solde débiteur, parce que le débit dépasse le crédit. Débit كبر le crédit. Donc, solde débiteur de 2500. La banque. La banque, comment je vais faire? Je fais la somme des montants du débit et la somme des montants du crédit. Et je fais la différence entre le débit et le crédit. Et là, je remarque que le débit dépasse le crédit. Total des montants du débit dépasse ceux du crédit. Ce qui fait que j'aurai un solde débiteur. De combien? Comment je vais faire? D'abord, je fais la somme des montants du débit. 30 000 plus 13 000, ça fait combien? Ça fait 43 000. 43 000 et j'enlève les montants du crédit. J'enlève 10 000, moins 1000, moins 16 000, moins 5 000. Ça en donne 11 000. Ça donne un solde débiteur de 11 000. Au niveau de la banque, je répète, j'ai fait la somme des montants du débit, moins la somme des montants du crédit. La caisse, qu'est-ce que j'ai au niveau de la caisse? 5 000 et 10 000. La somme est de combien? Solde débiteur de combien? De 15 000. Ensuite, le capital.
j'ai seulement 60 000 au crédit. Là, le crédit dépasse le débit. Ce qui fait, j'aurai quoi? J'aurai un solde. Comment il est? Créditeur. De 60 000. Même chose pour le fournisseur. 15 000 plus 7 000, ça va donner combien? 22 000. Voilà. Très bien. Solde créditeur de 22 000. Ensuite, l'achat de matières premières. J'ai seulement un montant au débit. De combien? De 7 000. Ce qui fait, j'aurai un solde débiteur de ce montant-là. 7 000. Ensuite, l'achat de fourniture de bureau. J'ai seulement 1000. Solde débiteur de combien? De 1000. Voilà, ça ne va rien changer. Là, le montant, ou bien le compte client. Là, remarque quoi? On a 13 000 au débit et 13 000 au crédit. Donc, là, je ne mets rien. Parce que le compte est soldé. On a ni un solde débiteur, ni un solde créditeur. Le débit est égal au crédit. On le laisse comme ça. Est-ce que c'est bon? Parce que le compte client est déjà soldé. J'ai ni un solde débiteur, ni un solde créditeur. Pourquoi? Parce que le débit est égal au crédit. Donc, on ne met rien. Vente de produits finis. J'ai un seul montant en crédit, ce qui fait j'aurai un solde créditeur de 13 000. Non, non, on met rien, on met rien. Ensuite, fournisseur d'immobilisation. Solde créditeur de 32 000. Parce que j'ai un seul montant ici. Voilà, et à la fin, solde débiteur, voilà, de 5 000 pour la location et charges locatives. Voilà, donc là j'ai présenté le grand livre, ou bien j'ai reporté les opérations dans les comptes schématiques.